Bonjour Monsieur Sissoko, Bonjour, bienvenue dans madame. l'entretien de Coloma Merci de votre et le projet de construction de logements sociaux à Kétaya. Ça avance. Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée accuse un grand retard dans l'acquisition de logements sociaux. Et pour combler ce déficit, le gouvernement a clairement indiqué, au nombre de ses priorités, l'indispensable nécessité de loger les Guinéens. Une convention de financement cadre vient d'être signée entre l'État, la Banque centrale et l'Association professionnelle des banques de Guinée. Mais quels sont les préalables pour les fonctionnaires civils et militaires pour accéder aux logements sociaux? Pour en parler, je reçois M. Sékou Sissoko. Il est le président de l'Association pour le développement de l'habitat social. Bonsoir, M. Sissoko. Bonsoir, madame. Bienvenue dans l'entretien. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Sissoko. Bonsoir, madame. Bienvenue dans l'entretien de Coloma. Merci beaucoup de me recevoir et merci de m'avoir invité. Le nœud gardien qui constituait le financement de l'immobilier vient d'être levé par le gouvernement. Vous, en tant que président de l'Association pour le développement de l'habitat social, quel regard portez-vous sur cette convention? Merci, madame. Donc, nous sommes organisés, l'Association de développement pour le développement de l'habitat social s'était organisée auparavant pour permettre aux Guinéens d'accéder au logement. Parce que vous n'avez pas censé sans savoir que plusieurs mots se sont dits ici en Guinée pour dire logements sociaux, logements sociaux, logements sociaux. Mais ce n'est pas la construction qui faisait défaut parce que vous avez eu des milliers de contrats qui ont été signés avec le gouvernement par des sociétés chinoises, anglaises et tout. C'était la garantie. Ce qui manquait, c'est, comme vous l'avez dit, le nœud gardien qui était ce projet-là, est le financement. Le financement pour tout projet est indispensable. Ce que le gouvernement, le Premier ministre, sous l'impulsion et la dynamique du Premier ministre actuel, M. Dr Kassory Fofana, était l'essentiel, le point central du projet de logements sociaux. Et qu'est-ce qui va changer avec la signature de cette convention cadre? Voilà. Donc, la signature de cette convention cadre permet, en tous les cas, pour ceux qui vont parler de logements sociaux, comme nous l'avons fait plusieurs années auparavant, c'est que nous sommes sûrs aujourd'hui d'aboutir, parce que quand un projet est créé, s'il n'y a pas de financement, l'aboutissement ne peut pas se faire. Donc les projets sociaux peuvent aboutir. Mais quand on dit projets sociaux, quand on dit logements sociaux, ce que vous devez retenir, c'est que nous avons affaire à une classe qui doit être organisée. En coopérative. En coopérative, qui doit se sentir et commencer leur épargne. Parce que nous avons, surtout que la cible que nous avons aujourd'hui, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires civils et les fonctionnaires, militaires et d'autres agents. Et d'autres agents de l'administration guinéenne. Donc, il faut les organiser, il faut les permettre d'accéder au logement. Pour cela, il y a des prérequis qui ont été déjà sur le plan institutionnel, on a créé les lois, on a tout fait, mais il reste... Et quels sont les préalables pour ces fonctionnaires d'accéder justement à ces logements sociaux? Voilà. Le fonctionnaire qui veut accéder à un logement doit d'abord savoir quel type de maison il va avoir. Il doit choisir sa maison suivant ses possibilités. Donc il faut l'aider à le faire. Parce que quand aujourd'hui nous savons que le coût du logement n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc le gouvernement qui a introduit le financement avait déjà auparavant réfléchi sur ce qu'on appelle les soutiens, ce qu'on appelle les prérequis. Donc la loi, le fonds de solidarité, tout ça c'est déjà là. Hein. Et vous avez un mécanisme d'accompagnement des fonctionnaires? C'est cela. Donc le mécanisme d'accompagnement des fonctionnaires ne peut se faire, d'ailleurs nous avons fait cela, si nous regardons dans les pays limitrophes, les gens qui veulent accéder à des logements qu'on appelle logements sociaux, ils se sont organisés en coopérative. Et pourquoi nous ne le ferons pas? Parce que, en coopérative, c'est-à-dire quand vous venez par exemple au niveau du ministère de la Communication, les journalistes, ils s'organisent en coopérative. Exact. Comme ça, c'est plus facile pour vous, promoteurs immobiliers, d'accompagner cette coopérative. Exactement, parce qu'on ne va pas accompagner individuellement, ce qui va être très difficile. On accompagne le groupement.
Donc le groupement, c'est-à-dire pour un, tu as fait pour 10 ou 15 ou 20. C'est ça, suivant le nombre de personnes qui composeraient la coopérative. Donc c'est mieux de s'organiser pour aider le gouvernement à nous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que ONG de développement de l'habitat social, nous avons signé des accords avec le gouvernement, avec le ministère de l'Habitat, pour que nous puissions, quand les gens s'organisent bien pour pouvoir avoir des maisons, ils appuient institutionnellement nos coopératives. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous tombons juste dans cette assiette. Parce que et c'est déjà un acquis, parce que le Premier ministre a déjà signé cette convention avec les banques de la place, avec l'État et l'Association des banques de Guinée. Voilà. Donc, vous, promoteurs immobiliers, vous avez une garantie pour pouvoir accompagner les fonctionnaires. C'est exactement comme ça. Et nous, nous étions déjà en avance, parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, nous sommes déjà à la phase de lancement. Nous avons le terrain. On a 7 hectares de terrain à Kétaya. À Kétaya, sur la T10, vous avez 7 hectares de terrain. Et vous avez déjà même une maison témoin. Exactement. Nous avons, et je peux vous assurer aussi que pour que le gouvernement est en train de faire cette route-là, qui est une route transversale, qui va, en fait, qui va pouvoir permettre aux habitants de notre cité d'habiter correctement, de passer par une route et de passer, d'arrêter à l'aise à la maison chez eux. L'État nous aide à faire toutes les taxes d'habitation. Ensuite, si le monsieur, nous avons une grille de sélection, il faudrait, c'est pourquoi justement... Il y a un certain préalable. Voilà, l'objet de la coopérative, c'est que nous allons organiser les gens pour qu'ils puissent, dans la grille de sélection, pour qu'ils sachent que le tiers cessible, parce que partout dans les banques, partout dans les autres pays, partout ça se passe comme ça. Le tiers cessible, votre salaire divisé par 3, c'est un point qu'on prend pour les deux points, c'est pour vous permettre de faire autre chose. Donc c'est un tiers cessible, donc un tiers déjà. Donc ça vous permet, quand l'organisation que nous faisons pour que nous puissions amener les gens à accéder, parce que le problème n'est pas de construire, le problème c'est l'accession, c'est pour qui tu fais cette maison. La personne à qui tu fais cette maison doit savoir qu'elle doit payer, combien elle doit payer. Il ne faudrait pas que ça joue sur son salaire à la fin du mois. Exactement. Parce que si je veux que tu aies 3 pièces, alors que ton salaire et ta grille de sélection nous dit que tu faut 2 pièces, mais on ne va pas te donner une 3 pièces. Tu auras une 2 pièces, parce que si tu ne prends une 3 pièces, tu ne vas pas pouvoir payer. Il faudrait que tu sois à mesure de payer. Donc, il vous faut un encadrement. C'est ça que nous vous disons dans les coopératives. On a déjà sensibilisé les coopérateurs. Par exemple, nous sommes avec l'éducation aujourd'hui. D'ailleurs, c'est avec l'éducation que nous avons commencé. Et la Banque centrale. Oui, la Banque centrale n'intervient que maintenant parce que le gouvernement a signé avec les banques primaires. Votre coopérative, votre association, pardon, vous avez signé un contrat avec la SONAPI, oui, avec le SLEG. Oui. Comment ça va se passer, ce partenariat public-privé? Voilà, en fait, la SONAPI est une société d'État qui doit aider à promouvoir les logements sociaux en Guinée. Donc, nous ne pouvons pas aller. D'ailleurs, dans notre convention, nous avons signé une convention de partenariat public-privé avec l'État guinéen déjà. Donc, c'est cette convention-là qui nous obligeait à travailler avec une structure de l'État qui est la SONAPI. Et votre partenaire de terrain, c'est la SONAPI. C'est la SONAPI. Nous avons signé avec la SONAPI pour faire ces logements. Nous sommes en coproduction, en convention de coproduction pour ces logements. Donc, la SONAPI et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de développer nos logements. Nous sommes en train de mettre la mise en place de nos logements pour permettre aux cibles, parce que la cible plutôt, qui sont les fonctionnaires les moins nantis, il faut qu'ils accèdent à nos maisons. Parce que nous, on ne peut pas faire pour qu'on fasse des maisons pour que d'autres accèdent. Non, nous sommes dans un schéma de soutien du gouvernement, des fonctionnaires, parce que le public, parce que d'ailleurs le financement obtenu ou bien le financement mis en place est mis en place pour les fonctionnaires, pour les agents publics. C'est pour aider les fonctionnaires à avoir un logement décent. Voilà. Et les moins nantis ici, nous sommes dans le cadre des moins nantis qui sont les enseignants, qui aujourd'hui savent qu'est-ce que c'est leur logement, qu'est-ce que c'est leur pouvoir d'achat. Ils savent déjà. Nous avons 45 000 enseignants qui sont informés de ce qu'on fait.
Et puis, M. Sissoko, les études ont montré que pour satisfaire les besoins en logement de la population, près de 50 000 unités nouvelles sont indispensables chaque année pour couvrir l'ensemble du territoire national, dont près de 40% pour la zone spéciale de Conakry. Le déficit global est estimé à ce jour à près de 500 000 logements sociaux. Est-ce que ce gap sera facile à combler? Bien sûr, quand on parle de déficit, il faut le combler. Mais est-ce qu'il sera facile à combler? Non, le problème maintenant, c'est que tant qu'on ne commence pas, on ne peut pas combler. Donc, vaut mieux tard que jamais. Donc, nous pouvons aller plus vite. C'est-à-dire que par les structures que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'il y a toutes les structures aujourd'hui juridiques qui existent pour permettre d'aller très vite. Il y a maintenant, ce qui manquait, c'était ce qu'on appelle le courage gouvernemental, le courage de l'État, ou en tout cas l'implication de l'État. Mais aujourd'hui, c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, avec la dynamique de ce Premier ministre-là, nous pensons que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont se faire en un laps de temps. Parce que l'espoir est permis pour les fonctionnaires. L'espoir est permis maintenant, parce que nous sommes, d'ailleurs, quand vous entendez qu'on va comment, mais nous sommes déjà sur le terrain. Et nous avons déjà, la cible que nous avons, savent déjà que nous allons faire ces logements. Vous avez un projet, la construction de combien de logements? 768, nous avons un projet de 768 logements. À Conakry. À Conakry. Et l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous avons toutes les... En fait, ce qu'on appelle les documents, les titres de propriété, en tout cas, dans toutes les régions de la Guinée. Pour les enseignants, bien sûr. Parce que nous avons commencé, par le passé, nous n'étions qu'avec les enseignants. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mixer pour que les enseignants et les autres corps de métier puissent accéder. C'est ce qu'on appelle tout le public. Est-ce que vous pensez en fait que le gap de 500 000 logements sociaux dont on parle, que les sociétés nationales seules peuvent combler ce gap de 500 000 logements? C'est-à-dire qu'il faut comprendre ceci, ce qu'on appelle dans ce schéma de construction et de cession. Il faut seulement organiser pour que les autres viennent aussi. Il n'y a personne qui peut vous dire aujourd'hui qu'il peut faire un type de gap, combler ça par les nationaux. Ce n'est pas possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait notre maison. Les nationaux qui ont la possibilité de construire viendront construire. Mais on n'empêchera pas aux autres aussi de venir construire. C'est tout le monde. C'est un marché ouvert. C'est un marché ouvert. Pour pouvoir accompagner le gouvernement. Dans des pays que je connais bien, je veux parler spécifiquement du Sénégal, ce n'est pas seulement que les Sénégalais qui construisent à Dakar, sur les logements sociaux. Il y a plein de sociétés, mais ça dépend de la structure que nous posons nous-mêmes. Ça dépend des possibilités que nous offrons aux autres. Si tu as, dans certains pays, on vous offre des terrains viabilisés. L'important est que les sites existent et que les fonctionnaires s'inscrivent à temps pour et pouvoir les aider. Moi, je dis seulement que le gap n'est pas un problème si une chose est réglée, si la solvabilité de la clientèle est réglée. Parce que les maisons se font pour qu'on les construise pour les gens, pour qu'ils rentrent dedans. La solvabilité, du moment où l'État a signé cette convention cadre accompagnée par la Banque centrale, je pense que la subvention de l'État vient à point nommé dans ce sens. Oui, mais la solvabilité, on ne se comprend pas. Parce que la solvabilité... Ça, c'est au niveau du fonctionnaire. Exactement. Parce que la solvabilité que le gouvernement est en train de faire, le projet solvable, en disant tout promoteur qui veut construire, la banque t'apporte son soutien. Mais ce que je dis, la construction, c'est une chose, mais la solvabilité, la cession en est une autre. Parce que si on vous donne, on fait une maison pour vous, Madame Adèle, et qu'on vous dise maintenant d'acheter la maison, alors que vous n'avez pas d'épargne, il faut commencer déjà. Mais vu que la campagne, vous avez déjà fait les prérequis pour ça. Oui. Vous avez déjà avancé. Oui, et je pense que vous ne pouvez pas donner une maison à un fonctionnaire qui n'a pas rempli tous ces critères. Non. Non, c'est exactement cela. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train d'apporter, ou nous sommes déjà une expertise au niveau du ministère de l'Habitat. Nous avons assisté à toutes les à tout ce qu'on appelle les décrets et les arrêtés d'application de la loi qu'on appelle la loi de la construction et de l'habitation,
Parce que c'était cette loi qui manquait, il n'y avait pas de copropriété. Nous avons cherché, nous avons réglé tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, je vous dis, la Guinée est sur la rampe maintenant. C'est grâce à cette convention. Le lancement est effectif maintenant parce que quand le Premier ministre, quand le gouvernement accepte que les banques doivent suivre maintenant les projets, je vous assure que vous allez voir dans quelques mois, dans quelques semaines à venir, tout va commencer. L'espoir est donc permis avec la signature de cet accord cadre de financement qui vient d'être signé par le Premier ministre chef du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de l'entretien de Koloma. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir. Merci beaucoup, madame.